Bienvenue dans le 11e épisode de Lève-toi moins bête, une série où on apprend plein de choses sur plein de sujets différents. Aujourd'hui on parlera de la gravité et des endroits où elle est inexistante. On verra pourquoi il ne faut pas choisir sa photo de profil soi-même et plein d'autres choses encore. Vous êtes prêtes? Let's go! Bon, pour commencer, parlons un peu de choses joyeuses. Alors sachez que votre mariage a 3 fois plus de chances de finir en divorce si les parents de toi et ta copine sont divorcés. L'explication la plus simple serait de dire que le divorce est en fait un cycle. La théorie serait que l'enfant grandit en voyant ses parents essayant de résoudre des conflits pour finir au final par se séparer. Résultat, il reproduirait le même schéma dans ses relations une fois adulte. C'est grâce à une étude menée en Virginie ainsi qu'en Suède qu'on a appris que les enfants adoptés avaient tendance à suivre le passé historique de leurs parents biologiques et non pas leurs parents adoptifs. La conclusion de cette étude a donc été que les gènes jouaient un rôle très important dans la plupart des divorces. Bon, quand tu veux pécho sur Tinder, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta meilleure photo et tu la mets sur ton profil. Mais est-ce que tu savais qu'une étude a révélé que quand les gens choisissent une photo de profil qu'ils pensent attirante, eh bien pour les gens de l'extérieur, les inconnus quoi, eh ben c'est tout le contraire. Ça viendrait du fait qu'on est habitué à voir notre propre visage et que du coup, on a un avis qui n'est pas du tout objectif. Résultat, la photo que tu choisis est très souvent nul. C'est l'université de Western en Australie ainsi que l'université de Sydney qui sont à l'origine de cette étude. Ils ont demandé à 102 étudiants de collecter une dizaine de photos de profil depuis leur compte Facebook, puis de s'auto-juger en se mettant une note de 0 à 10, avec comme catégorie attractivité, fiabilité, domination, confiance et compétence. Une fois ceci fait, ils ont fait intervenir 160 personnes venus de l'extérieur et leur ont soumis les mêmes photos. Et là, le résultat est sans appel, les 160 participants n'étaient pas du tout d'accord avec les notes des étudiants. Selon une étude sur plus de 9 millions de personnes, étude datant de 2015, un mort sur 6 serait lié à la pollution. Les pays les plus ciblés étant le Bangladesh et la Somalie. En troisième position, on retrouve le Tchad, puis le Niger et enfin l'Inde. La principale source de pollution viendrait des airs et serait responsable de maladies cardiovasculaires et de cancer du poumon. Bon, vous connaissez l'expression l'avocat du diable, mais est-ce que vous saviez qu'à une époque, c'était un métier à part entière? Eh ouais. À chaque fois que l'église catholique voulait canoniser un saint, un membre officiel de l'église venait jouer l'avocat du diable. Il commençait par questionner le candidat sur les vertus de l'église et de sa religion, pour ensuite en démentir les bénéfices. Si le saint en question arrivait à contre-argumenter tout ça, l'église pouvait établir par la suite qu'il méritait vraiment son titre. Ah, ils étaient un peu tarés à cette époque. Bon, la gravité, vous savez comment ça fonctionne, non? Je sais pas, si t'essayes de lancer une pomme en l'air, elle va retomber. Si t'essayes de sauter d'un immeuble de 4 étages, tu vas pas t'envoler, hein. Ouais, non, le faites pas ça. Bien, croyez-le ou non, mais sur Terre, il existe des endroits où la gravité, elle s'est un petit peu rebellée. Un exemple, au barrage d'Hoover Dam dans le Nevada, on peut apercevoir un phénomène étrange si on s'amuse à placer un objet juste au-dessus du barrage. L'expérience la plus courante étant de faire le test avec une bouteille d'eau. Le liquide remonte littéralement vers le ciel, comme si la Terre s'était retournée. Tout ça paraissait un petit peu trop dingue, alors j'ai mené ma petite enquête, et le résultat ne vient en fait pas du tout de la gravité, mais bien du vent. Ça n'enlève rien au phénomène, qui est quand même assez impressionnant, mais c'était bien de le préciser. La puissance du vent remontant tout le long du barrage est tellement forte que le liquide n'est pas assez lourd pour retomber. Du coup là encore, je me suis un petit peu penché sur la vitesse de ce vent, et il s'avère qu'il souffle à plus de 80 km/h. Ceci explique cela. Bon alors calmez-vous, je sais qu'on parlait de gravité à la base, et que là du coup c'en est pas vraiment, mais ceci étant, sachez qu'il existe vraiment plusieurs lieux où la gravité fonctionne de manière très étrange. Si ça vous intéresse de voir une vidéo centrée uniquement là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo spéciale pour en parler. Petit teasing, si vous voulez aller faire des recherches vous-même en attendant, voici 2 lieux où la gravité part en cacahuète. Le premier, c'est le mont Aragat. Allez y faire un tour, vous allez voir, c'est plutôt impressionnant. Le deuxième, tout aussi intéressant, c'est la colline magnétique au Canada. C'était le 11e épisode de Lève-toi moins bête, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et bien sûr à vous abonner. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à passer nous voir sur la chaîne secondaire, on fait des lives presque tous les soirs. Merci à tous d'être toujours aussi présents, de venir voir les vidéos et de les partager. Passez tous une bonne soirée et à demain pour la prochaine vidéo. Et bien sûr, vous êtes awesome.